Bienvenue à tous sur la chaîne de Cédric Carnivore. Pour cette première vidéo, je vais vous parler de rempotage de Sarracenia et de division. Le sujet division sera quand même assez long, mais on va aborder ça en vidéo. Pour le rempotage, aujourd'hui, je vais prendre l'exemple sur un pot de 7 cm. C'est une plante qui est dans ce pot depuis à peu près 1 an. Donc elle est bien racinée, donc il est temps de la rempoter. Pour savoir si on doit rempoter un Sarracenia ou pas, c'est pas très compliqué. On va regarder le rhizome. En fait, le rhizome va avancer. Vous voyez, la partie arrière, quand on l'a planté, est ici. Et il a avancé jusqu'au bout du pot. Donc là, il est nécessaire de le faire. On pourrait laisser un an de plus là-dedans. Mais bon, voilà. Après, ça abîme le bout du rhizome. Il touche le pot. Donc tant qu'à faire, on le rempote. L'idéal, c'est de prendre un pot de 2 litres, 2 litres et demi. Pas besoin de mettre des pots de 80 ou 90 litres. Les Sarracenia ont quand même besoin d'être un petit peu à l'étroit au début. On va dire qu'un pot en 17, après on pourrait passer vraiment à beaucoup plus gros. Une plante de cette taille, on va éviter de la mettre dans un pot de 100 litres. Donc après, il vous faut un mélange. Nous, on utilise principalement de la tourbe blonde avec de la perlite. 70% de tourbe blonde, 30% de perlite. La tourbe blonde de bonne qualité, on va être sur un pH en dessous de 5. Je sais que ça devient compliqué de trouver de la tourbe de qualité. Mais vraiment, regardez le pH, c'est hyper important. Au-delà de 5, les plantes poussent pas bien et c'est compliqué. Dans de futures vidéos, on parlera de substrats alternatifs, type fibre de coco, mèche de coco. On abordera ce sujet un peu plus tard. Là, prioritairement, vous prenez de la tourbe blonde, de la perlite et ça suffit. Donc après, ce que vous pouvez faire, petit nettoyage. On peut peler aussi le rhizome. Alors peler, c'est-à-dire enlever les anciennes feuilles qui sont marron. On évite de tirer trop sur les feuilles vertes parce que ça peut arracher une partie du rhizome et l'abîmer. Et ça a l'avantage de découvrir un peu le rhizome et le rhizome aime bien prendre des UV. Donc après, vous prenez votre pot, mettez de la tourbe, du mélange. Donc ce mélange que vous pourrez trouver sur le site, bien entendu, en vente. Donc nous, ce que l'on fait, c'est donc on tasse un petit peu, pas trop. On fait une espèce de petite pente comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, hop. En fait, comme le rhizome pousse horizontalement, là vous voyez le rhizome à l'arrière qui a poussé vers devant. Donc ce qu'on fait, pour se donner un repère, on plaque un petit peu de substrat à l'arrière. Comme ça, le rhizome ne touche pas le pot, mais il est bien vers l'arrière. Vous voyez, comme ça laisse de la place pour qu'il pousse vers devant ou des rejets sur les côtés. Donc ça, c'est quand même à faire si vous voulez garder la plante. Au moins d'un pot comme ça, on peut dire 3 ans, 4 ans. Après, moi, ça m'arrive de les laisser pendant 5-6 ans, mais ça abîme le rhizome. On la tient. On tasse légèrement, pas trop. Voilà. Donc le rhizome, il faut pas qu'il soit trop enterré. Il faut quand même qu'il ait la partie arrière visible. Donc comme je vous expliquais pour la photosynthèse. Voilà. On essaie de mettre droit. Donc après, faut pas que le rhizome redescende. Naturellement, hormis Oreophylla qui a tendance à s'enterrer, les Sarracenia en général ont tendance quand même à remonter ou à rester en surface. Mais il faut éviter de trop enterrer. Quand on fait de la division, mais ça on verra plus tard, ou quand il n'y a pas trop de racines, où là on peut enfoncer. Donc voilà. On peut faire un petit dôme. Moi j'aime bien faire ça. Ça a l'avantage de, si vous rempotez pas assez souvent, on va dire que le rhizome va rester en surface et peut déborder sur le pot. On peut gagner un an si on n'a pas le temps de rempoter. Certaines personnes vont préférer tasser un peu plus et avoir le substrat un peu plus profondément dans le pot. Chacun fera comme il veut, mais ça marche pour les deux. L'étiquetage, important, toujours bien garder le nom. Ça, si vous avez une collection avec des plantes, c'est obligatoire pour le suivi. Et voilà, pour cette partie. Donc je vais aborder le sujet des divisions. Sujet intéressant, car quand on cultive des Sarracenia, au bout de quelques années, on est confronté à la pousse. C'est quand même des plantes qui poussent très vite. Donc on va être obligé de diviser. Celui-là, on voit très bien, les rhizomes sont en train de déformer le pot. Carrément. Donc là, on pourrait directement rempoter comme le sujet d'avant, mais je vais vous montrer comment on divise. Donc du coup, j'ai pris quand même une plante pas très très grosse pour pas passer 2 heures. Pourquoi diviser? Donc
Premièrement, parce qu'il y a trop de rhizomes, on veut faire de la division, faire de la multiplication. Deuxième point, ça peut être le substrat qui est trop vieux. Donc là, on est sur un petit pot, c'est une plante qui est là depuis 2-3 ans, donc là, il n'y a pas trop de problème. Mais si on avait une plante dans un pot de 60 ou 70 litres, au bout de 5-6 ans, le substrat va se dégrader. Donc la division de Sarracenia. Donc là, vous voyez, le pot est défermé, donc on va couper le pot, carrément. Là, on voit bien les rhizomes, vous voyez, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, les rhizomes se sont enfoncés parce qu'en fait, quand ils arrivent sur le bout du pot, si on fait un dôme, ils arrivent à passer par-dessus. Par contre, là, il est descendu, donc du coup, il continue à allonger le pot. Et au lieu de contourner le pot, souvent, ou il déforme le pot, il le casse, ou il le traverse, ça peut arriver. Ou alors il descend, et là, on commence à avoir des déformations. Honnêtement, cette plante, elle aurait pu tenir encore cette année dans ce genre de pot. L'année prochaine, ça aurait été la catastrophe, ça aurait déformé les feuilles. Donc là, le but, ça va être donc d'enlever le substrat, d'identifier les attaches sur l'ancien rhizome. Donc là, vous voyez, cette partie-là, c'est le rhizome principal, donc il est parti des deux côtés. Donc là, ce qu'on va faire, on va essayer de chercher l'attache. Alors, soit, voilà, là, ça a été assez simple, on le casse, ça vient tout seul, donc on tire. Soit, quand on sait où est l'attache, hop, on coupe, on détache, voilà. Celui-là, souvent, les petits rejets sur le dessus, ils cassent assez facilement, hop. Donc là, on a l'ancien rhizome, les nouveaux. Donc, ce qu'on fait, nous, sur les divisions, on nettoie tout. Je suis assez maniaque, donc j'aime bien que ce soit propre. Et après, on a quand même beaucoup moins de problèmes de maladie, même si les Sarracenia, c'est pas les plantes les plus fragiles. Voilà, ce qu'on fait, on pèle, on peut même couper les anciennes feuilles. Hop, on voit qu'il y a la partie saine, donc on voit bien le rhizome qui a avancé. Donc ce que l'on fait, on tire, donc sur les anciennes feuilles, comme ça, c'est pas trop risqué, et puis c'est assez facile. Voilà, on nettoie. Donc là, c'était un petit peu de la triche parce que c'était une bouture en fait. On n'avait pas vraiment de rhizome principal à charcuter. En fait, c'est pour ça que ça s'est détaché facilement de l'ancien rhizome. Souvent, quand on bouture, bon ça, je vous le ferai sur une autre vidéo, quand on fait vraiment de la division et du bouturage. Bon là, il n'y a pas trop de racines moches, on va dire, ou brûlées. Sinon, on peut couper à l'arrière, enlever une partie des racines qui sont le plus marron possible. Ça fait pas de mal. Donc on enlève toutes les parties marron. Voilà. On se retrouve avec 3 divisions, 3 belles divisions. Ce qui est important quand on divise les Sarracenia, donc là vous voyez, on a ce qu'on va dire nous du médium ou presque médium large. On est vraiment sur de belles plantes, de belles tailles. Celle-là, ça va être sur le site du small medium qu'on appelle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est nettoyer les racines à l'eau. On enlève le maximum vraiment de substrat pour repartir sur un substrat sain. Ce qui peut se passer, pourquoi on nettoie? Pour enlever, on peut avoir des œufs de vers. On a beaucoup de vers de terre qui arrivent à se mettre dans le substrat. Donc, on évite de les remettre dans le substrat neuf. Si vous recevez des plantes racines nues, donc elles vont arriver à peu près dans cet état-là, on essaie de pas nettoyer par contre les racines quand on en voit en été ou en saison de végétation. Ça évite de stresser. Déjà, c'est pas mal stressant d'envoyer des plantes racines nues, mais les Sarracenia, c'est pas trop gênant. Mais si on les lave après en saison, si on les lave on va dire entre mai et septembre, c'est pas le top. Donc, par contre, quand on fait les divisions l'hiver, parce que là je vous montre en fait des divisions, je fais la vidéo, on est au mois de juillet. Donc une fois que vous avez divisé, nettoyé comme il faut vos racines, vous allez les mettre en pot. Et là, on va éviter de mettre des trop gros pots. Toujours, comme je vous expliquais sur la première vidéo du rempotage, quand on divise des plantes, là encore, il y a un système racinaire. C'est pas trop grave de mettre un pot assez gros, mais on a quand même de meilleurs résultats la première année en mettant un pot assez petit. Sur ce genre de rhizome, on va les mettre dans un pot comme ça, même si on voit qu'il va être à l'étroit assez rapidement. La première année, c'est très productif et vous verrez, vous aurez des plantes plus jolies en les mettant. Quand vous divisez et que vous les charcutez un peu, c'est important de les mettre dans un pot de cette taille. Donc après, on adapte. La plus petite, elle va être dans un pot de 7,5. Le pot que je vous ai montré avant, c'est du pot de 9 ou 9,5. Voilà, donc là l'idéal, c'est de les rempoter dans ce genre de taille de pot, au moins la première année. L'année d'après, vous pouvez mettre un pot, comme on a vu tout à l'heure, un pot de 17. C'est l'idéal. Donc voilà ce que ça donne. Une fois nettoyé. Donc on voit bien le rhizome qui avance, les nouvelles racines devant. Certaines racines, vous voyez, qui ont brûlé. Donc celles-là, on peut les couper.
Voilà, donc là, on a une belle division. Donc on reprend les mêmes bases que pour le rempotage. Un pot, un mélange. Voilà ce qu'on fait, un petit peu comme sur le rempotage simple. Hop, on vient faire un petit angle comme ça. On vient caler, hop, on va mettre les racines vers le bas. On vient caler l'arrière du rhizome. On le tient pour qu'il descende pas trop. Là, on est des racines, donc ça pose pas de problème. On peut faire dépasser le rhizome. S'il n'y avait pas eu trop de racines, on aurait été obligé d'enfoncer un petit peu. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que le rhizome se couche. Si on fait pas attention, on se retrouve avec une plante qui est hors du substrat, et là, c'est pas bon. Voilà. Donc celle-là, vous voyez, elle tient toute seule. Le rhizome, il dépasse. L'étiquette, toujours, je le répète toujours, ça, mais c'est hyper important de tenir les noms de vos plantes. Donc voilà, on a une division à laisser raciner dans ce pot au moins 1 an. Et après, on peut reprendre sur le rempotage classique, mettre en poly 17. Je vous montre un petit peu ce que donne un pied mère qui n'a pas été divisé depuis au moins 6 ou 7 ans. On coupe le pot comme ça pour gagner 1 an de plus. Donc là, clairement, cette plante, elle aurait dû être rempotée. Le substrat est ancien, donc là, on aurait dû charcuter. Et vous voyez, celle-là, c'est un hybride avec du Oreophylla. Donc elle est, le rhizome, il s'enterre. Là, on peut pas faire grand-chose. Même si on fait un dôme, le rhizome, il va descendre. Voilà, petit exemple. Je vais terminer cette vidéo des divisions en vous parlant de la période où à laquelle vous pouvez commencer les divisions. On va les classer en 2 groupes, les plus précoces. Là, on va être sur Oreophylla. Ça va faire des urnes très tôt dans la saison, mais va faire des phyllodes à partir du mois de juin-juillet. En fait, ces plantes-là vont préparer l'entrée au repos. On voit qu'on a déjà les premières feuilles qui sèchent. Sur les pieds mères, c'est encore plus flagrant. On a quasiment plus de feuilles correctes. Donc là, on va avoir des feuilles qui vont pousser à moitié phyllodes, à moitié feuilles. Donc ces plantes-là, comme elles vont démarrer très tôt, c'est le cas aussi des Sarracenia flava et des hybrides qu'on fait généralement avec ces 2 plantes, on va pouvoir commencer à les diviser à partir d'octobre, mi-octobre, en sachant que les divisions, il vaut mieux les faire en automne ou vraiment au tout début de l'hiver que les faire au printemps. En fait, la raison, c'est que on laisse le temps au système racinaire de se développer. Du coup, on a une meilleure reprise sur l'année après la division, en sachant que le fait d'avoir de toute façon charcuté et coupé les racines, première année où vous allez rempoter vos plantes et diviser vos plantes, vous allez avoir des Sarracenia qui sont moins jolis. Ça va mettre quand même une petite année à se mettre en place. C'est pour ça que c'est important de le faire avant, parce que vous avez quand même 3 ou 4 mois où le système racinaire va se développer, et au printemps, on aura quand même une reprise qui sera plus significative. Donc ça vaut pour les flava, les Oreophylla et certains hybrides avec. Donc ça, c'est les plantes les plus précoces. Donc le second groupe, on va parler de plantes plus tardives ou remontantes. Ça va être des plantes qui vont pousser en début de saison, mais qui vont être beaucoup moins jolies que la pousse qu'elles auront en automne. Alors c'est notamment le cas de l'Eucophylla, qui lui va faire des feuilles plutôt fines, et là on a l'exemple sur un clone Alba qui lui va être beaucoup plus blanc. Vous voyez, les feuilles sont blanches, mais on voit quand même du veinage. On a du veinage un peu vert, jaune ou rouge. Les feuilles sont pas vraiment très droites, un petit peu déformées. Donc ça, sur l'Eucophylla, vous l'aurez quasiment sur toutes. Alata va être un peu plus précoce, mais quand même, elle aura une période où elle va repousser, comme l'Eucophylla, à partir du mois de septembre, dès qu'on va avoir des nuits qui vont se rafraîchir. Donc c'est pour ça que ce groupe-là, on a Alata, on a Rubra principalement, et beaucoup d'hybrides qu'on fait avec. Donc celles-là, on va plutôt les rempoter à partir du mois de novembre. On va vraiment attendre que la seconde pousse d'automne se passe. Donc on va être plutôt sur fin novembre. Donc là, pareil, on essaie de le faire assez rapidement, avant début janvier, pour avoir un système racinaire qui se développe en hiver. Je vous donne des informations sur les meilleures périodes où vous pouvez le faire. Après, vous n'avez pas le temps de le faire, nous ça nous arrive d'en diviser encore au printemps. Les plantes seront moins jolies sur la première saison, mais bon, ça c'est pas très grave. Les Sarracenia sont des plantes très solides. Ça peut arriver d'avoir des X-Mori qui font que des phyllodes, c'est-à-dire vraiment les feuilles plates, pendant une saison, qui vont reprendre l'année d'après sans problème. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, et à bientôt.